énorme, jaunâtre, blanchâtre sur le lit. Et je dis, bah, qu'est-ce que c'est que cette tache? Et il me dit, mais elle était là avant que tu partes. Je dis, bah non. Il me dit, mais si, c'est toi, c'est ton côté, en plus, t'as dû baver. Mais il a tout de suite changé de conversation. Et je me suis dit, bah peut-être qu'elle était là quand je suis partie, enfin peut-être que... Et donc du coup, il arrivait à me faire douter. Une fois, il part de l'appartement, il me dit, je vais à la salle de sport, et il revient, il me dit, ah, c'était génial cette séance de paddle. Et je lui dis, mais je croyais que t'allais au sport. Et là, il s'assoit à côté de moi sur le canapé, il me dit, écoute Caroline, enfin vraiment, tu m'écoutes jamais, quand je te parle, ça me fait de la peine, moi je te raconte ma vie et tout, et tu m'écoutes pas, je t'ai dit que j'allais faire ci, tu me dis autre chose. Enfin, j'arrive à me dire que je perds la mémoire. Note vocale à mes copines, je suis en pleurs, vous vous rendez compte, j'ai déjà Alzheimer. Enfin, vraiment, j'ai commencé à penser que ma tête tournait plus rond. Je tape sur internet, médecin spécialiste de la mémoire. J'ai même fait un test d'hormones du stress, taux de cortisol. Mon taux, il était comme ça, je commence à perdre mes cheveux. Et là, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais il est tellement... il m'enfume de tous ces compliments, de toutes ces petites attentions en fait, parce qu'il y a des petites attentions, mais je sais plus où donner de la tête en fait. En plus, comme on est en relation à distance, lui il m'envoie des messages tout le temps, il m'appelle tout le temps, il m'appelle parfois 5 fois par jour. Il était vraiment investi dans la relation, il voulait qu'on habite ensemble. Au début c'était génial parce qu'il me faisait faire des sorties que j'avais pas l'habitude de faire, des sorties canyon, des sorties escalade, rando et tout. Et je sais pas, ça m'a